Salut, moi c'est Aurélien. Bon, Aurel pour tout le monde, Bogos Inside pour les intimes, et puis tout plein d'autres surnoms pour tout plein d'autres gens qui sont là depuis très longtemps. En 2020, vous le savez peut-être, j'ai obtenu mon bac au lycée Saint-Magloire à Dol de Bretagne. C'est là où avaient démarré les experts en 2019, mais c'est là aussi où tout s'est un petit peu mal terminé. Avec le Covid et le confinement qui sont arrivés en mars 2020, c'est là où notre année de terminale s'est arrêtée, brute de décoffrage. Jusqu'ici, mon bac scientifique obtenu en dormant toute la journée, je m'en accommodais pas mal. Mais j'avoue que ces derniers temps, ça commençait un peu à me peser. Je trouvais pas de taf, j'étais un peu tombé en dépression et je savais pas trop comment m'en sortir. Alors, quand l'idée m'est venue d'aller en fac de lettres, de retourner faire des études supérieures, je me suis dit que j'avais peut-être un nouvel objectif. Mais aller à la fac de lettres avec un bac scientifique, certes c'est pas impossible, mais ça fait un petit peu tâche. Alors je me suis dit que j'allais repasser le bac, version nouvelle réforme, plus de filières, que des spécialités, le tout en candidat libre. Et pour ce tout nouvel objectif vraiment colossal et sur 2 ans, je vous emmène la caméra avec moi dans ma vie, que ce soit livreur de nuit ou alors sur mes révisions du bac, mais aussi avec mes potes, dans mes sorties, mes doutes, mes douleurs, mes larmes, mais aussi mes rires, mes joies et mes victoires. Bienvenue dans Aurel repasse le bac. Il est 3 heures du matin et non, je ne fais pas d'insomnie, simplement je vais aller travailler. Voilà, bienvenue dans ma belle vie. Ça y est, aujourd'hui, aujourd'hui, oui, si. Ça sonne l'heure, entre guillemets, du début officiel de nos révisions, de notre parcours direction. Le bac. Ouah, par contre, j'ai pas réussi à dormir, même pas un petit peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on se retrouve dans un court instant avec une meilleure mine et moins de fatigue. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que sinon, on n'est pas mal barré. Mais les amis, voilà, je vais bosser. Et on se retrouve pour démarrer notre journée. Vous allez voir, je vais faire mieux que ça. Alors, attendez, c'est la main gauche du coup. Je vais claquer les doigts comme Joséphine Ange Gardien, vous allez être choqués et vous allez voir que je vais avoir meilleure mine, que je vais être habillé, qu'on va être tout pimpant maintenant. Bon, alors je vous avais dit que je serais sous mon plus beau jour. Le seul jour qu'il y a ici, il est là, dans le Velux en fait. Parce que j'avoue que j'ai vraiment la tête dans le cul. Nous sommes un peu en retard. J'avoue que j'avais dit français midi, il est midi 20. Bon, aussi le temps que je me réveille, que je me débloque, parce que bon, si je me réveille genre vraiment à 11h30 alors que je suis encore très fatigué de ma nuit qui a été un petit peu courte, voilà, je me dis que être en candidat libre et devoir adapter son planning, c'est aussi prendre le temps de sommeil que je me donne à moi-même sans forcément m'imposer des heures. Je vais faire 2 heures de français, mais si elle ne démarre pas à midi, c'est pas très gênant. Si elle démarre à 14h, là ça le devient, mais bon. Si j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure de retard, en vrai, voilà quoi. De toute façon, il n'y a pas de prof qui me notera absent ou en retard sur école directe. Donc voilà. Donc dans la soirée d'hier, j'ai pas mal avancé sur les figures de style. Il m'en reste encore quelques-unes à faire, oui, j'ai déjà 3 pages. Donc je vais les terminer et après je vais vous présenter tout ça. Ça va beaucoup vous plaire, je sens surtout les exemples. Les amis, le portable est toujours pas droit, vraiment le cadrage. Madame le maître m'avait enseigné tout ça en secondes.
En littérature et société, Léna s'en souvient très bien, le cadrage, on n'y est pas du tout. Si elle voit cette vidéo. Anne, je suis profondément... Pas navré, en vrai, on s'en branle. Regardez ce que j'ai imprimé, mes feuilles de figures de style. J'ai 4 pages recto verso, enfin 2 pages recto verso, ce qui donne 4 pages. Il est quelle heure là? Attendez, je vais regarder sur mon portable vite fait. 15h40, je dois partir dans 20 minutes parce que j'ai un rendez-vous que j'avais totalement oublié. Je m'en suis souvenu aujourd'hui. Donc du coup, en rentrant de mon rendez-vous, on va démarrer les mathématiques. Autant vous dire que voilà, on est quand même assez en retard sur le programme que j'ai prévu, mais bon. Je prends mon temps, encore une fois, tranquille. Je vais vous présenter les figures de style parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, si vous voulez, si vous révisez comme moi candidat libre, ou même d'ailleurs pas candidat libre, ce que je vais vraiment m'atteler à faire, et c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo slash série, c'est que vraiment, en fait, vous allez voir que chaque exemple, contre-exemple, machin truc, je le tire de mes connaissances, de mes refs. Et je crois que c'est le meilleur moyen de retenir quelque chose. Par exemple, je sais pas, Victor Hugo est mort en 1885. Soit vous retenez un truc, moi je sais que j'en parle dans la série Crush, oulala, spoil, mais voyez, enfin j'essaye à fond voilà, de lier chaque truc à tout ce que je peux. Et pour les figures de style, c'est la même chose. Bon, je les ai classées en famille, maintenant je pense que des fois je me suis un petit peu gouré de famille, ou voilà, ce qui compte c'est pas vraiment la famille, on s'en fout. C'est vraiment les figures de style en elles-mêmes. Je posais la deuxième feuille. Attention, c'est parti pour les figures de style, et croyez-moi, c'est les figures, c'est pas moi c'est pas les figures de style, c'est les figures stylées. Alors, nous avons l'anaphore. L'anaphore, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou de vers. Exemple avec l'ami CDC Charles de Gaulle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Bonsoir Paris. Oui, bah là-bas, c'est Charles de Gaulle qui disait ça. Ok. Le pléonasme, alors j'adore la ref, je vais même pouvoir vous la mettre. Répétition d'un groupe de mots ou d'une idée dite différemment, mais voulant dire exactement la même chose. Presque, ça pourrait être une erreur grammaticale, mais ça n'en est pas quand c'est voulu. Exemple. Oh mon Dieu, soirée spéciale alien. Non, ce bowling est plein de fans de Star Trek et de regards. Pléonasme, maman. Ma famille d'abord. Vous êtes choqués, la ref est dingue, c'est une des premières refs que j'ai trouvées, je la trouve géniale. C'est obligé que je retienne le pléonasme avec ça, surtout que Claire le dit après. C'est fort. L'épanadioplose, répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, ou en début de vers, et en tout dernier. C'est-à-dire que là et là, et vous avez toute la phrase entre, mais là et là c'est la même chose. Exemple extraordinaire, t'es pas mouru l'âne, t'es pas mouru. L'assonance, répétition de même voyelle ou son dans une phrase uniquement avec des voyelles. Assonance, c'est voyelle exclue. Donc là, on allait chercher une ref musicale de Usha, qui le dira peut-être lors du prochain Super Bowl. If you really want more, d'ailleurs c'est want, je recommence. If you really want more, scream it louder, get in on the floor, more, floor, Usha. Périphrase remplace un mot par sa définition sous sens premier. Par exemple, la queen va encore faire la nouba. La queen, donc j'aurais dû mettre Maeva, mais la queen, c'est une périphrase. Voilà. Vous pensez qu'en fait, genre, je dis la queen juste pour le plaisir de dire la queen? Non, je fais des périphrases. Ah, j'ai voulu faire la blague, mais ça n'a pas marché, j'ai foiré. Le parallélisme, donc opposition de deux constructions de phrases similaires en fait. Paillasson, son, somnambule, somnambule, bulletin, tintin, tintamarre, marabout, bout de ficelle, sel. Celle de cheval, bon bref, on va pas le faire tout le temps. Mais bref, du coup, j'ai tiré ça des trois petits chats. J'ai trouvé ça poétique, amusant, ça me rappelle des bons souvenirs. L'oxymore, ah ça c'est un de mes préférés, rapprocher deux mots opposés d'un coup. Donc j'ai pris par exemple le titre de Maroon 5, Beautiful Mistakes, qui veut dire en français magnifiques erreurs, voilà pour la Queen. Donc magnifique et erreur, techniquement c'est deux choses qui vont pas ensemble. C'est donc un oxymore. Merci Maroon 5. Et si vous aussi vous révisez ce genre de choses, faites-le pour de vrai. Mettez-vous des exemples qui sont hyper parlants pour vous, que vous allez retenir, des trucs même marrants en fait, parce que vous allez vous faire un propre délire avec vous-même, et c'est comme ça que vous allez retenir ces genres de choses. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, je sais pas par exemple, avec qui vous étiez au collège ou au lycée, vous allez forcément vous rappeler d'un délire avec lui, et ben faites-vous la même chose avec ça, parce que ça va vraiment vous servir, que ce soit pour les figures de style, mais pour tout ce qui est chose à apprendre, on va dire, un peu par cœur.
Donc, on va passer aux maths. Pour moi, ce sera dans à peu près 1 heure. Pour vous, ce sera genre dans 1 seconde. Je n'ai pas du tout, sur le prépa bac, là sur mon petit livre, rouvert le chapitre des maths. Donc, je sais pas du tout ce qui m'attend. Enfin, j'ai lu vite fait, il y avait des suites et tout, donc des choses qui me plaisent déjà pas du tout. Et pas beaucoup. Donc, les amis, on s'attelle aux maths dans un instant. Oh là là, UN+1, waouh, 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 purée les souvenirs. Le cauchemar, ça recommence. Mais en vrai, qui a déjà compris quelque chose de suite en maths? Je suis désolé, mais non. La réponse est non. Une suite U est arithmétique si il existe un réel R tel que pour tout entier naturel n U facteur d'n+1 égale UN plus R ou encore UN+1 égale UN plus R. Au secours! Bon, les seules choses qu'on peut me demander, c'est en gros montrer qu'une suite est arithmétique. Arithmétique, même ça j'arrive pas à le dire. Comment voulez-vous que ça marche? Arithmétique ou géométrique? Quelle est la différence entre les deux d'ailleurs? Mon Dieu. Alors, j'ai pas de place moi en plus. L'ordi prend tout en fait, donc hop, le clavier. Je vais essayer de me remettre. Mais je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais j'ai l'impression que je suis extrêmement gros sur ma caméra. Je sais pas, que ça fait une sorte de gros plan sur ma grosse gueule. Je suis mal à l'aise. Été 2003, une canicule exceptionnelle s'installe sur la France. Monsieur Dupont, avec un T, désire creuser un puits au fond de son jardin. Une réserve naturelle d'eau souterraine se situe à 7 mètres. Il demande des devis pour le forage. Nous sommes donc des forains, non? Ça s'appelle comment les gens qui forent le sol? Non, c'est pas des forains, mais... Des forains, putain! Non, mais des foreurs. Ah, des foreurs, peut-être. Bon, des gens qui font des trous dans le sol, merde, voilà. Devis numéro 1, puisque du coup, il faut étudier les deux devis et les comparer ensuite. Forfait de prise en charge, visite sur le terrain, 40 € TTC, toutes taxes comprises. Prix forfaitaire du mètre forêt, 150 TTC. Devis numéro 2, pas de forfait de prise en charge, mais le prix du mètre forêt est fonction. What, mais ça veut rien dire. Mais le prix du mètre carré est fonction de la profondeur atteinte. Le premier mètre coûte 135 € TTC, chaque mètre suivant coûte 3% de plus que le précédent. Nous allons étudier ces deux devis pour évaluer le coût du forage d'un puits de 7 mètres. On arrondira si nécessaire au centime d'euros, car nous ne sommes pas casse-couilles. Oh, et je vous jure, ça me prend la tête. J'essaye de me concentrer et ça fait 10 minutes, je fais que d'éternuer vraiment. Et là, j'ouvre mon Velux pour prendre un peu l'air, pour que l'air rentre. Le papillon de nuit qui n'attendait que ça. Donc, leur partie feuille de route, elle est pas mal parce qu'elle donne des indices, mais alors ça reste très, très basique. Hein. Après, rien ne m'empêche de prendre la correction derrière, mais si je peux quand même essayer de faire ça tout seul, ce serait pas trop mal quand même. Donc du coup, j'ai noté un U0 40 €, UN coût total, U1 190. Puis calculer U2, U3. Mais il faut d'abord montrer que U1 est bien égal à 190. Mais alors comment est-ce que je montre du coup? Je viens juste d'arriver dans marche à pied et qui est-ce qui m'a entendu qui veut déjà des câlins? C'est une jambiste. Oh, fais des bisous. Attendez, parce que j'étais censé aller au McDo et j'ai trouvé le meilleur endroit où perdre du temps. Ils ont mis le rayon des cadeaux de Noël. Alors moi je suis vraiment un enfant. D'ailleurs, je viens d'acheter mes calendriers de l'Avent là, mais c'est génial. Franchement, qu'est-ce que je demande à Papa Noël? Non, en vrai moi je ne sais pas du tout ce que je veux à Noël. Ah si, je sais maintenant. Je rigole parce que, non ça c'est Cendrillon, mais j'ai déjà je me gratte le nez, une robe d'Anna de la Reine des Neiges. Et dans ces moments-là, je suis la plus bonne de vos copines. Vous pouvez vraiment pas tester.
Les amis, il est 3h moins le quart, je crois, du matin. Exactement 3h moins 10 même. Et ce que nous allons faire est extrêmement intéressant puisque nous allons travailler pour de vrai. Pas travailler sur des cours, pas bosser sur des révisions. Nous allons aller travailler puisque vous ne le voyez pas toujours en vidéo. Mais voilà, je donne l'impression que mes journées sont plutôt tranquilles, que je fais des marches à pied, que je ne fais rien de mes journées, que j'ai donc le temps pour réviser, mais vous allez voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà les amis, nous sommes dehors, alors ne pensez pas que c'est la lune qui est très éclairée, c'est vraiment qu'on a un spot extrêmement éclairé, vous entendez les hiboux et tout, enfin les hiboux, les chouettes, je sais pas, on est dans la fée clochette. J'ai un jogging qui n'a aucune gueule, mais on s'en fout. Tout le monde dort à cette heure-là, donc je pourrais me promener cul nu, que ça ne dérangerait personne. Mais donc voilà, j'essaie non plus de pas parler trop fort. Encore que parce que les voisins d'en face, de toute façon, bossent aussi la nuit. Mais donc du coup, first of all, on va déjà monter dans la voiture sans se casser la gueule. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, c'est la nuit. Alors, hop, la chop les amis. La chop de la 100e émission. Waouh, la qualité est génial. Alors attends, hop. On met du chauffage parce que quand même, faut pas déconner. On remet aussi la lumière. Aziz Light, si vous avez la ref. Le 5e élément. Mais donc, il fait 6 degrés, ça se ressent terriblement. Je suis même pas en mode chauffage, je suis en mode rafraîchissement là. On veut du chaudissement, du chauffagissement. On se calme. Les amis, bienvenue dans mon garage. Je sais pas si vous allez le voir souvent parce que là, je suis un petit peu en avance. C'est pour ça que j'ai l'occasion de vous montrer. J'ai vraiment aucune dégaine. Il est 3h du matin et c'est ici que tout se passe. Ici et dans le garage d'à côté. Je vais chercher les petites affiches. Est-ce que vous voyez les petites affiches comme ça là devant vos commerces du West France? Là, c'est moi qui les plie le matin. Avec ma bonne huile de coude là. Les amis, on est en route, il est 4h moins 10 pardon. Donc vous voyez 1 heure depuis que j'ai démarré pas ma journée entre guillemets de taf, mais depuis que j'ai démarré la vidéo qui vous montre la journée de taf. Donc voilà, j'ai mes commerces à côté de moi, j'ai les plus gros paquets dans le camion du berlingot. Le stop, est-ce qu'on le fait? Ouh là là, j'hésite, oui, non, ce sera non pour ce matin. Vous faites pas comme moi évidemment. Hein. Je trouve ça hyper intéressant de vous montrer aussi un peu comment ça se passe. Voilà, moi je suis un candidat libre qui travaille par à côté et qui travaille de nuit qui plus est. Donc à chaque fois les gens me disent oh là là mais Aurélien t'as un courage incroyable et tout machin. En vrai, à partir du moment où vous trouvez votre rythme, je vous jure que ça se fait mais très bien. La preuve, regardez, j'ai pas l'air particulièrement fatigué. Le seul truc qui a l'air fatigué ici, c'est le truc qui tient le téléphone. Là, je pense que j'ai trouvé un bon cadrage. On ne touche plus à rien. Si ça se trouve, les flics peuvent largement utiliser cette vidéo contre moi et me retirer mon permis. Please no, I need this job. Premier commerce, les amis, qu'on livre. Les amis, nous sommes sur le parking de mon école qui est à 2 pas de la médiathèque. J'aurais pu me garer à la médiathèque, mais alors moi, faut savoir, je me gare tout le temps hyper loin. Bonjour. Bon, j'en profite d'être tout seul à un étage parce que c'est quand même extrêmement rare ici. Au premier étage, c'est que des bandes décidées, tout vraiment kids à fond, junior.
Ici on est un peu plus jeune adulte, donc il y a aussi des bandes dessinées, mais vous voyez, genre c'est déjà les Simpsons et des trucs un peu plus hauteur, on va dire. Vous avez des CD, il y a des ordinateurs. Franchement, j'adore cet endroit, c'est vraiment hyper paisible, vous entendez? C'est quand même une bibliothèque, donc c'est normal que il n'y ait pas de bruit, mais franchement c'est cool. Il y a plein de DVD aussi. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu se regarder? Allez, vite fait, Once Upon a Time at Hollywood, in Hollywood, pardon. Ah, le Star Wars 4. Le Star Wars 4, j'avoue. Donc nous sommes au dernier étage. Regardez-moi la vue qu'on a sur l'église Notre-Dame. Là-bas, on va peut-être voir plus ici. Sur le château. Franchement, c'est juste génial. C'est hyper apaisant. Il y a même une petite cour intérieure. C'est vraiment chouette. Et la déco, le fond est génial ici. Franchement, on a une très belle lumière. Pourtant, il pleut. Mais franchement, on valide fort. Oh, j'ai envie d'éternuer. Ça, on valide moins. En plus, je crois que j'ai oublié de prendre mes mouchoirs. Ou alors... Ah, j'en ai dans mon sac, putain, génial. Je suis vraiment dans une galère monstre pour les maths. Vraiment, j'ai fait tout ce que je vous ai dit et c'est fou. Mais dès qu'il y a des lettres, je suis perdu. C'est un truc de malade. Donc bon, je pense que ça sert à rien de rester trop longtemps sur un truc que je comprends pas. Ça serait vraiment perdre du temps. Donc pour les suites, vous savez quoi? On verra bien. Si on tombe sur des suites, on se dit qu'on est dans la merde, ok. Si on tombe pas sur des suites et qu'on tombe sur un truc qu'on gère de fou, voilà. Parce que bon, il y a vraiment pas que les suites dans la vie, hein. Franchement, je m'acharne un petit peu, c'est du tronc commun, coefficient faible. La semaine prochaine, je vais démarrer les spécialités, donc là, le temps que je prends pour le français, le tronc commun et tout machin, j'aurai vraiment beaucoup moins de temps encore. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut voir en maths. Les amis, nous sommes dans un mood de dimanche soir. Nous sommes dans un pull du dimanche soir que j'ai acheté avec la Queen ce week-end. Nous sommes devant une émission du dimanche soir. Un petit replay de Drama Queen chez Paloma qui résume les épisodes de Drag Race parce qu'elles me font mourir de rire. Paloma et Ellipse. Et nous allons faire un truc du dimanche soir, c'est-à-dire un bilan de la semaine. Il n'y a pas grand chose à raconter, donc on va plutôt faire un genre de brief pour la semaine prochaine qui arrive et l'épisode prochain, puisque c'est ici que va se terminer notre épisode. Est-ce que vous pensez que c'est assez pour passer le bac, ceci? Moi, ça me paraît pas mal. Et attendez, parce que on pourrait aussi rajouter ceci au-dessus, français tronc commun. Donc, effectivement, cela fait beaucoup de livres. Je suis d'accord avec vous. Peut-être parce que c'est le cas, justement. Donc en fait, nous avons nos livres de cours et nos livres de français. Alors, j'ai très très hâte de démarrer la semaine. Dès demain, on s'y mettra avec notre planning. On est en semaine B d'ailleurs, donc c'est la semaine qui est dit relativement plus tranquille, entre guillemets. Mais bon, ça veut pas dire pour ça que on aura moins de choses à faire. Donc voilà, moi ce soir, peut-être que je vais me démarrer un petit bouquin de poésie, qui sait. Et on se retrouve les amis au prochain épisode de Aurel repasse le bac pour enfin démarrer nos spécialités et vraiment démarrer nos révisions et nos cours à fond comme il se doit.